Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de dressage avec Théou et Ginga. On commence avec Théou. Donc pour remettre dans le contexte, Théou n'a plus fait de dressage depuis plus d'1 an, donc ça va vraiment être très basique, mais on va en profiter pour faire un petit peu de technique tout en restant très léger dans les explications pour que tout le monde puisse comprendre. Donc pour l'instant, on détend tranquillement, les reins sont quasiment lâchés, on garde juste un pas actif. Après, on va gentiment reprendre principalement sur la rane extérieure et on voit qu'il vient tout de suite au contact. On peut aussi voir les postérieurs qui viennent quand même doucement bien sous la masse. Alors ce que je fais souvent, c'est que je ralentis le pas, puis je réaccélère le pas, puis je ralentis le pas. Ça va permettre à votre poney de venir engager les postérieurs et de travailler un petit peu son dos. Donc quand on parle d'engagement, ça veut dire que le postérieur va venir se placer exactement là où était positionné l'antérieur juste avant. Donc quand vous regardez les pieds du cheval, il faut que votre cheval il soit ce qu'on appelle dans ses traces. On voit également que dans la nuque, ça commence un petit peu à céder. Donc moi, cette attitude, j'aime beaucoup. Il est un petit peu ouvert. L'encolure, elle est parfaitement dans l'alignement du dos. C'est vraiment une super attitude. Donc là, vraiment, c'est parfait. On fait attention, là, il s'encapuchonne un petit peu. Donc encapuchonner, c'est quand le chanfrein du cheval va au-delà de la verticale par rapport au sol. Donc ici, ça fait longtemps qu'il a plus travaillé. Donc tout ce qu'on va chercher, c'est qu'il vienne un petit peu donner son dos, qu'il engage et qu'il trouve un bon équilibre. Donc là, pour moi, l'attitude, elle est vraiment bonne. C'est pas mal du tout. Donc là, je reprends bien. On voit vraiment que c'est surtout la rane extérieure. On part pour le premier trot. Alors, le trot, on voit qu'il va y avoir beaucoup de pertes par rapport à la main. Donc, il va beaucoup s'ouvrir, redescendre sur la main, s'ouvrir. Donc, on va surtout se concentrer au début sur la cadence. Donc, la cadence, c'est la régularité dans l'allure. Donc, c'est le fait qu'on va essayer que le cheval arrête d'accélérer et ralentir dans son trot. On va essayer qu'il ait toujours un même rythme. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous aider à faire ça, c'est compter dans votre tête. Ça va vous aider inconsciemment à vous stabiliser. Donc, par exemple, vous vous dites 1, 2, 1, 2. Et quand vous faites ça, ça va vous obliger, vous, quand vous faites votre trot enlevé, à garder un certain rythme. Et vous allez, sans le vouloir, en fait, le communiquer à votre cheval. Vraiment, ça aide de fou. Je conseille à toutes les personnes qui ont des chevaux qui n'ont pas un trot régulier de compter dans leur tête. Vraiment, c'est important. Donc là, pour l'instant, on est dans les premiers trots, donc on est vraiment tranquille, le contact est léger. On essaie juste d'avoir un cheval qui est régulier dans son trot. On prend doucement contact et là, on voit qu'il descend petit à petit en gardant l'engagement. Il faut faire très attention parce qu'il y a des chevaux qui sont assez intelligents et qui vont céder juste dans la nuque. Si vous perdez l'engagement, que le cheval cède juste dans sa nuque, vous n'avez pas tout le travail de son dos qui va avec. Donc c'est très très important, c'est un tout. Un cheval qui a juste la tête baissée parce que vous trouvez ça joli, ça sert à rien si derrière ça ne fonctionne pas. Donc on travaille pas mal les transitions qui sont vraiment de mieux en mieux au cours de la séance. Là on voit que déjà quand on fait le départ au trot, il ne s'ouvre plus totalement. Là par contre, dans mon cercle, hop, on a pu voir juste à l'instant, il a tendance à tomber sur son épaule intérieure. Donc là, il n'est pas droit dans ses allures. Donc on va travailler sur le cercle et on voit déjà que le tracé est beaucoup mieux au fur et à mesure de la vidéo. Donc le tracé, c'est la forme que je dessine et on voit que du coup, il est beaucoup plus sur la main, plus longtemps, parce que son trot devient plus régulier, que le tracé est meilleur et qu'il s'effondre moins sur l'épaule intérieure. Pour qu'il s'effondre moins sur l'épaule intérieure, il faut absolument travailler sur votre rane extérieure pour ramener du poids un petit peu sur la rane extérieure. Là, on part sur une petite session à la jambe, très contente. On voit bien que l'antérieur passe devant l'antérieur et le postérieur passe bien devant l'autre postérieur. Ma rane intérieure est pas trop tendue, donc c'est très bien. On envoie avec ses deux mains vers la droite. Ensuite, on part sur une petite épaule en dedans à main gauche. Donc c'est vraiment léger. Donc je rappelle, une épaule en dedans, les antérieurs se croisent, donc comme sur la vidéo. Mais les postérieurs restent bien droits.
Donc là, il s'est un peu décalé, mais vraiment, pour une reprise, c'est déjà très très bien. Je suis vraiment contente. Il travaille vraiment pas mal. On commence doucement sur le trot à avoir quelque chose d'un peu plus régulier, d'avoir un petit peu moins d'ouverture dans l'allure. Il est beaucoup plus stable. Les postérieurs sont là. On va une fois un petit peu aussi penser à moi. À ma position, je suis assez contente parce que je trouve que mon dos se tient bien, mes jambes restent assez en place, elles sont pas trop en avant. Euh, voilà, je veux pas me lancer des fleurs du tout, il y a plein d'autres défauts, mais sur ces points-là, je suis assez contente, même si elles ont encore tendance à bouger un peu au trop enlevé. Faut dire aussi que Théo est pas du tout confortable. Ce qui m'ennuie le plus dans ma position, ce sont plutôt mes bras. Mes coudes sont pas au corps, mes bras sont un peu tendus, j'ai un peu du mal à garder mes mains au-dessus du garrot. Mais mon regard est plutôt pas mal, j'essaye de penser à pas regarder par terre et ça je suis assez contente d'y arriver. Voilà, donc là on voit que Taeyong commence vraiment à bien se poser, à être plus régulier, à avoir une belle attitude. Je suis vraiment hyper contente de nous deux parce que du coup moi aussi ça faisait longtemps que j'avais pu monter en dressage, donc c'est pour nous deux une reprise. Donc voilà, c'est vraiment pas mal et on va finir là-dessus pour Théo. On va passer à Ginga. Du coup, ma petite Ginga. Alors déjà, elle m'ennuie au montoir, du coup exceptionnellement, on va monter à droite. Après tout, j'ai toujours dit que c'était bien de savoir monter des deux côtés, parce qu'en balade, parfois vous n'avez pas vraiment le choix du côté auquel vous voulez remonter. Et donc voilà, on va monter à droite. Ça fait toujours aussi bizarre et c'est toujours aussi compliqué, mais il faut savoir le faire, c'est important. Elle n'a pas bougé, donc super fière d'elle. Donc pour vous rappeler, Ginga, elle a tout juste 5 ans cette année. On n'a absolument jamais travaillé de dressage. On n'a été que très peu en piste. Elle a en plus été débourrée uniquement en l'école éthologique. On fait que de la balade. Donc, et puis à la voix aux allures. Donc c'est la première fois qu'on est dans une séance avec un petit mort, avec l'idée de venir chercher un contact, dans l'idée vraiment de venir travailler son dos, ses postérieurs, essayer de la ramener un petit peu vers l'arrière parce que bah voilà, c'est une jument hyper costaud qui a de l'irish-cop, qui a tendance à être plutôt sur les épaules. Donc on va essayer un petit peu de chercher du contact. Après voilà, c'est une pouliche, enfin c'est un jeune cheval, elle a 5 ans. Donc ici le but de la séance, c'est juste de trouver de la régularité, d'avoir la direction au top et qu'elle s'habitue au contact. Parce que ce que vous avez beaucoup avec les jeunes chevaux au début, c'est que du coup, dès que vous prenez un contact, ils s'arrêtent. Parce que c'est ce qu'ils ont appris au débourrage. On met une pression dans la bouche, il faut s'arrêter. Donc c'est tout un travail. Également pour les jambes, bah, quand c'est des jeunes chevaux, ils savent pas que la jambe intérieure c'est l'incurvation. Pour eux, il y a des jambes, on accélère, c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce travail-là. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une idée de travailler dans cette idée de, allez, de placement de tête, etc. On essaie juste que ça marche bien, que ça ralentisse bien sans s'arrêter, que ça comprenne un petit peu ce qui arrive. Et on essaie juste de créer un contact. Si elle cède et qu'elle vient un peu sur la main, eh ben tant mieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste vraiment, on prend du contact et on essaye d'aller bien. Donc je vous laisse avec les images de la fin de séance de dressage de Ginga et on se retrouve pour le dressage en liberté.
retrouve pour un petit peu de travail en liberté avec Ginga, vu que sa séance de dressage est beaucoup plus courte. Voilà, vu son âge, etc. On travaille un petit peu de liberté après. Donc là, le stop, super, je lève le bras, je dis stop, elle s'arrête, parfait. On relance un petit peu à l'autre main. Donc elle est assez à l'écoute, assez proche, assez attentive. On part au trot sur un petit cercle autour de moi. Et c'est très très bien. Ce qu'elle fait vraiment, c'est parfait. Je crois que le travail à pied, c'est vraiment son truc. Là, je recule pour faire une aspiration. Elle vient direct, donc petit bonbon, c'est nickel. On part pour essayer de travailler un petit peu à côté de moi. Et là, on va voir, voilà, elle se déconnecte, donc c'est pas grave, on relance sur le cercle au trot. Je vais essayer de la rappeler, donc je lève le bras, mais j'ai pas encore dit stop vocalement. Pour l'instant, j'attends juste de voir, et c'est bon, elle revient direct. Alors là, on passe à la mobilisation des épaules, et on voit qu'elle bouge très très bien les épaules. Vous pouvez voir que ses postérieurs n'ont pas bougé d'un poil, ils étaient orientés comme elle était avant. Alors là, je lui demande de partir avec moi, mais elle me fait une jambette, donc c'est pas du tout ce que je voulais. Donc je vais la relancer au pas à distance, et puis je vais la reprendre près de moi en marchant avec elle pour qu'on continue à marcher ensemble. Donc là, on marche un petit peu côte à côte. C'est un peu compliqué, Ginga, quand on marche à côté, elle aime bien se déconnecter ou rester derrière. Donc voilà, là c'est très bien, ça se passe bien. On prend un peu le trot, nickel aussi. On voit quand même que c'est un petit trot, qu'il faut pas que j'aille trop vite, sinon elle va déconnecter. Dès que je m'arrête, elle est au taquet, elle s'arrête. On va repartir, on va refaire 2 foulées de trot, je pense. Et puis voilà, ce sera super pour cette fois. Donc très contente de cette séance, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, à la prochaine fois.